Digne-les-Bains, est une commune française, chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence, est située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Dignois. Située en bordure des préalpes de Digne, de part et d'autre de la Bléone, Digne-les-Bains est le chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence. Placée au centre géographique du département, cette ville abrite 16 844 habitants, ce qui en fait, par sa population, l'une des plus petites préfectures de France. Le centre-ville se situe à 608 mètres d'altitude. Digne est une ville essentiellement étendue, dans la plaine formée par la vallée de la Bléone, étant donné que le relief qui l'entoure est très accidenté. La vieille ville est construite sur une colline, située entre la Bléone et le torrent des Eaux Chaudes, mais la ville s'est progressivement étendue, dans les trois directions des vallées, en particulier vers l'aval. Sa situation géographique est assez remarquable, étant donné qu'elle se trouve au bord des préalpes, sur le chevauchement qui porte son nom. Une partie de la ville est complètement enserrée, dans la vallée de la Bléone, tandis que la ville s'étend largement, sur les reliefs plus doux en aval. Avec l'annexion de communes voisines, surtout en aval, la ville s'étend sur plus de 8 km de longueur. La ville est desservie quotidiennement par les chemins de fer de Provence, via la ligne ferroviaire Nice-Digne, ligne à voie étroite. C'est le train des Pignes, qui permet de desservir des lieux peu habités, par de nombreuses gares. Toponymie. En latin, le toponyme Digna est connu depuis le 1er siècle de notre ère, Ptolémée, Pline l'Ancien. Diverses hypothèses ont été avancées. Selon Papon, le nom est formé de l'hydronyme d'un haut en gaulois, avec le suffixe ia. Selon d'autres spécialistes, le nom est dérivé d'un nom propre romain, Dignius. En occitan provençal, ou en occitan vivaro-alpin, le nom s'écrit Dina. Selon la norme classique, elle se prononce Dina. Il s'écrit aussi Digno, selon la norme mistralienne. Le nom français traditionnel, et usuel, est Digne. Le nom de Digne-les-Bains a été officialisé, le 25 juin 1988, à la suite du décret du 21 juin 1988, paru le 24 juin de la même année, au journal officiel. La présence de trois rivières, la Bléone, le Mardaric et les Eaux Chaudes, en a fait un endroit idéal pour l'implantation humaine. Avant la conquête romaine, elle est la capitale des Bodiontici, ou Brodionci, dont le nom est retrouvé, sur le trophée des Alpes, à la Turbie. La ville devient ensuite une cité romaine, nommée Digna, au 1er siècle, puis Digna, en 780, et appréciée pour ses eaux thermales. On retrouve quelques établissements ruraux, tout autour de la ville, comme aux hôtelleries de Gobert, au sud-est de la ville, où le bâtiment fouillé est occupé, du début du 1er siècle, à la fin du 4e siècle. Dans ce secteur, au pied du Cousson, le sol a été cultivé de façon continue, depuis l'Antiquité jusqu'au reboisement récent. Au Moyen Âge, deux quartiers distincts se forment, le bourg et la cité. Le bourg, site antique, se voit doublé d'un castrum, autour du château épiscopal construit sur le Rochat. Ces deux quartiers fonctionnaient comme deux villes indépendantes, l'une de l'autre, et ce dès leur création. Le bourg restait sous la tutelle du prévôt du chapitre, alors que la cité, ou castrum, relevait de l'évêque. L'arrivée des Angevins, à la tête du comté de Provence en 1246, accélère le processus de récupération des droits comtaux usurpés, pendant la période précédente, par les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques. Le retour du pouvoir comtal, dans la cité, entraîne une modification, dans les rapports entre pouvoirs locaux et communautés. En 1260, la cité de Digne se voit reconnaître le droit de nommer des communaux, chargés de veiller à la gestion de la ville. Le regroupement des deux sites se fait administrativement en 1385, lors de l'institution de syndics, remplaçant les communaux, chargés de représenter, à la fois la cité et le bourg.
L'évolution de l'institution permet d'observer une rationalisation administrative. Au début du XVe siècle, à partir de 1475, la prédication des franciscains provoque plusieurs émeutes anti-juives, très meurtrières. Comme le reste de la France, Digne est prise dans les guerres de religion. En 1562, les Huguenots pénètrent dans la cathédrale, lacèrent les tableaux, et brisent les statues, retirent les reliques, et les font brûler, avec les ornements du chœur sur le parvis. La ville est attaquée par les protestants en 1574. En 1575, c'est l'église Saint-Jérôme qui est saccagée. Dans les années suivantes, la ville reste sous pression. En 1579, le capitaine d'Arcale occupe les campagnes alentour. En 1589, à l'avènement d'Henri IV, les ultra-catholiques de la Ligue catholique prennent le pouvoir dans la ville, jusqu'en 1591. Cette année, la ville tombe devant les armées royales de Lesdiguières. La cathédrale, fortifiée par les défenseurs, est attaquée, elle est bombardée avec des catapultes, puis prise d'assaut. C'est aussi pendant cette période que les habitants s'emparent du château des évêques, sur le Rochat, et le détruisent, pour éviter qu'il ne tombe aux mains d'un parti ou de l'autre. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement. Cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates, désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices, et des violences antinobiliaires. Cette grande peur, arrivée à Sène, le 31 juillet, et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Digne et sa région, le 31 juillet 1789, dans la journée, avant de se propager vers Riez, où elle arrive dans la journée, à Moustiers, et Castellane. La ville est érigée en chef-lieu des Basses-Alpes, et de district, dès mars 1790, à la création des départements. La Société patriotique de Digne est créée en septembre 1790, deuxième du département. Par son ancienneté, elle s'affilie aux Jacobins. En juin 1791, elle devient un relais de ce club dans le département. En acceptant les affiliations de nombreux clubs des Basses-Alpes, elle reçoit également la demande d'affiliation de celui de Carpentras. D'abord, appelée Chambrette bourgeoise, elle prend ensuite le nom de Club patriotique, puis le 9 octobre 1792, de Société des Amis de la Constitution, de la Liberté, de l'Égalité. Elle établit un comité de correspondance, chargé des relations avec les autres sociétés populaires, qui lui sont affiliées, le 14 novembre 1792. Les 10 et 11 janvier 1793, le général Péron effectue une descente depuis Marseille, soutenu par des clubistes marseillais en armes. Il se venge, car il n'a pu obtenir le poste de procureur général syndic, 2 administrateurs départementaux sont destitués, et une amende de 13 000 livres est versée au club marseillais. En 1792-1793, la section de Digne est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet, qui se traduit par une condamnation à mort à Digne. Le 5 frimaire de l'an 3, le représentant en mission Gauthier, épure la société. Digne accueille la préfecture sous le consulat. Le préfet Lamette, très populaire, de 1802 à 1805, crée une promenade ombragée, entre le pré de Foire, et les rives de la Bléone, et plante des platanes, sur le boulevard Gassendi. En 1851, l'annonce du coup d'État du 2 décembre, provoque un soulèvement dans les campagnes,
et les paysans installent un gouvernement provisoire à Digne. Comme de nombreuses communes du département, Digne se dote d'écoles, bien avant les lois Jules Ferry. Cependant, aucune instruction n'est donnée aux filles en 1861, alors que la loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants, et que Courbon et Gourbert, petites communes rurales voisines, ont une école de filles. Ce n'est que dans les années 1860, que la municipalité de Digne choisit d'ouvrir une école de filles, à laquelle s'ajoutent les écoles de filles, de Gourbert, et de Courbon. Ce n'est qu'avec les lois Ferry, que toutes les filles de Digne, et des villages rattachés, sont régulièrement scolarisées. En 1862, Digne absorbe les communes voisines, de Courbon, Gourbert, et les Ciei. Ces communes rattachées, possédaient elles aussi leurs écoles. Les trois avaient une école de garçons, Courbon et Gourbert, possédant en outre, une école de filles. La commune des Dourbes, possédait 2 écoles de garçons, aux Dourbes, et au Villars, mais aucune de filles. 210 Dignois sont morts pour la France, durant la Première Guerre mondiale. L'hôpital a pris en charge des soldats blessés par les combats, dont près de 70, décédés des suites de leurs blessures, sont inhumés au carré militaire, du cimetière du bourg. Ce carré comporte aussi le corps de 2 soldats, morts durant le Second Conflit mondial. Les premiers résistants sont un groupe organisé autour de Simone Pélissier, qui distribue le journal Combat, dès 1941. Le 1er mai 1942, elle dépose une gerbe au monument aux morts. Au cours d'une manifestation, elle est arrêtée dès le lendemain avec 6 autres manifestants. Digne est occupée par l'Italie, puis par l'armée allemande, à la suite de l'invasion de la zone libre, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. 34 Juifs sont arrêtés à Digne, avant d'être déportés. Avec la dissolution de l'armée d'armistice, le commandant Chaumont, du 20e bataillon de chasseurs alpins, commence à structurer l'organisation de résistance de l'armée locale, ORA. Les opérations de libération. Le 16 août 1944, la ville est bombardée par des P-47 Thunderbolt, qui ont décollé d'un terrain proche de Bastia, en Corse. Leur objectif est le grand pont de Digne, traversant la Bléone, mais une seule bombe atteint le pont, n'entravant que pour quelques heures le passage des véhicules. Plusieurs immeubles sont endommagés. Le bombardement fait 24 victimes civiles, et 2 tués allemands, 25 au total, selon Jean Garcin. La ville est libérée le 19 août 1944 par la Task Force Butler, détachement motorisé, composé d'éléments blindés, d'infanterie et d'artillerie, provenant des 36e divisions d'infanterie du Texas, et 45e division d'infanterie US, aidée des forces de la résistance. La libération de Digne s'inscrit dans un mouvement de contournement de la vallée du Rhône, à travers les Alpes, par la route Napoléon, confiée à la Task Force Butler, et qui vise à couper la retraite à l'armée allemande, stationnée en Provence. À Aspres-sur-Buèche, la colonne fait mouvement vers l'ouest, en direction du Rhône, et de Cray, bataille de Montélimar. Les combats font dans la journée 6 tués et 11 blessés, du côté allié, et au moins 21 tués, du côté allemand. Les soldats allemands, tombés durant les combats, pour la libération de Digne-les-Bains, ont été enterrés au carré militaire allemand du cimetière du bourg, auprès des autres soldats tués durant l'occupation, au cours de différents combats contre les forces de la résistance. En mars 1958, leurs corps sont exhumés, et transférés au cimetière militaire allemand de Dagneux, dans l'Ain. Immédiatement après la libération, l'épuration commence. Des exécutions après procès expéditif, avec juge, mais sans avocat, ont lieu. Le camp de prisonniers de guerre allemand compte jusqu'à 2700 prisonniers. L'un d'eux participe à l'expédition de sauvetage, après la double catastrophe aérienne, de la montagne du Cheval Blanc, en 1948.
À partir du début de l'année 1945, de nouveaux convois de troupes passent par la ville, en direction de la poche de résistance allemande de Lubaï. En 1974, la commune voisine des Dourbes est rattachée à Digne. En 1988, la commune change de nom pour Digne-les-Bains. De nos jours, la ville de Digne-les-Bains continue de s'étendre, principalement le long des rives de la Bléone. Elle forme avec Entrage, Marcoux, La Robine-sur-Galabre, et Mézelles, la communauté de communes des Trois-Vallées. Les cités, du Pigeonnier et de Barbejas, sont classées zones urbaines sensibles. L'ancienne résidence d'Alexandra David-Nel, aussi appelée Samtenzong, résidence de la réflexion, en tibétain, est un musée et un centre d'interprétation, à Digne-les-Bains, en France, consacré à l'écrivaine orientaliste. Elle acheta cette maison en 1928, à son retour du Tibet. Elle la nomme, en tibétain, Samtenzong, résidence de la réflexion, qui deviendra forteresse de la méditation. 4 ans plus tard, avec ce qu'elle appelle son instinct d'architecte, elle construit des pièces supplémentaires, une tour, et des toits-terrasses, qui donnent à l'ensemble un aspect anglo-tibétain. C'est l'unique demeure de l'écrivain. Elle y vécut, avec Afur Yongden, guide sikimais, qui l'accompagna dans ses plus longs voyages asiatiques, de 1911 à 1925, puis de 1937 à 1946, et devint son fils adoptif, en 1929. Elle y a écrit de nombreux ouvrages, relatant ses différents voyages, mais aussi des essais sur le bouddhisme, et les enseignements secrets, des lamas tibétains, ainsi que des articles de journaux. Elle a également choisi d'y mourir, le 8 septembre 1969, à presque 101 ans, accompagnée par la présence de Marie-Madeleine Perronnet, devenue sa secrétaire particulière, en 1959. Son fils adoptif, Afur Yongden, y est mort en 1955. Alexandra David-Nel a légué à la ville de Digne-les-Bains sa propriété, ses droits d'auteur et le fonds d'archives, constitué de manuscrits, photographies et objets asiatiques. Marie-Madeleine Perronnet hérita du droit de vivre à Samtenzong. Elle poursuivit le travail d'édition des écrits de David-Nel, en publiant notamment l'importante correspondance entre elle et son mari, Philippe Nel, et de nombreux ouvrages posthumes. En 1977, elle créa, avec l'aide de plusieurs personnes, dont le maire de Digne-les-Bains de l'époque, la fondation Alexandra David-Nel, qui aida à développer le musée, en augmentant ses collections. En 1996, l'édifice est inscrit au titre des monuments historiques. En 2016, Samtenzong est devenu musée de France. La maison est également patrimoine du XXe siècle, et maison des illustres. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Ezquechar.